Hey, salut à tous et à toutes, c'est Nicolas. On se retrouve pour une vidéo sur Life Origine Inconnue, sortie le 19 avril 2017, réalisée par David Espinosa et dans lequel on retrouve Ryan Reynolds, vous avez pu voir dans Deadpool, ou Jake Gyllenhaal, qui est la raison pour laquelle je suis allé voir ce film. Pour vous raconter un peu l'histoire, donc c'est celle de 6 personnes dans la station spatiale internationale qui vont en fait découvrir une vie extraterrestre donc qui viendra de Mars. Cette vie extraterrestre va se développer et va chercher à les tuer un par un, et ça va être le bordel, et ils vont essayer de survivre et de la tuer, etc., etc. Donc en gros, un peu alien. C'est le premier truc en tout cas qui nous vient quand on entend ce genre d'histoire. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors le film est bien, le film est vachement sympa, on passe un bon moment devant le film. Il est pas original, clairement le scénario est pas original, et c'est pas voilà, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. On pense à Alien forcément, et je vais revenir là-dessus parce que forcément on ne peut que penser à Alien quand on a ce genre de scénario. Mais il est pas original, mais il est efficace, et ça c'est cool, c'est que il sait ce qu'il fait bien le travail, et clairement il est efficace au niveau du rythme par exemple. Il n'y a pas une seule seconde où on s'ennuie, clairement le film il fonctionne bien à ce niveau-là, il est bien rythmé. Au niveau du scénario, là encore, il réinvente pas en fait les codes du survival horror, mais il les utilise efficacement, et ça fonctionne bien en fait. Au niveau de la réalisation, David Espinosa propose une réalisation qui prend son temps avec des plans assez longs, et il y a plein d'idées de mise en scène super sympas. Il y a même au début du film un plan séquence qui fonctionne bien, où en fait on découvre les personnages avec le plan séquence, et on a aussi l'arrivée de la fameuse capsule qui transporte tous les échantillons de Mars, et tout ça c'est dans un seul plan qui dure 1 ou 2 minutes, et il fonctionne bien, clairement il fonctionne bien, et c'est pas mal fait. Au niveau de la BO, je la trouve très oubliable, il n'y a aucun thème vraiment marquant, et c'est plus de la musique d'ambiance un peu nulle, surtout parfois je trouve que la musique ne colle pas avec la scène qu'on nous montre. Et ouais, au niveau de la BO, il y a 2-3... Enfin voilà, c'est très oubliable, et c'est même parfois un peu embêtant. Au niveau des personnages, le fait d'en mettre que 6, ça permet de plus développer chaque personnage, parce que du coup, vu qu'il n'y en a pas énormément, on s'attarde plus sur eux, et ça permet d'avoir plus de profondeur. Bah clairement dans Alien, on en avait 7, et ça fonctionnait. Là où par exemple Prometheus, on avait carrément trop, et du coup, on savait plus qui était qui. Là ça fonctionne, et voilà, les personnages sont plutôt bien travaillés, on s'attache vite à eux, et voilà, au niveau du travail des personnages, c'est bien fait. Tout ça c'est bien, mais c'est assez classique en fait. On a déjà vu et revu ce genre de choses, ce genre de scénario, ce genre de huis clos, où un groupe de personnages doit survivre dans un espace confiné. On a déjà vu ça, on a déjà revu ça, et on sait un petit peu à quoi s'attendre avant même de voir le film. Et donc, au final, il n'y a aucune innovation de ce côté-là, sauf pour quelque chose, et c'est la créature en question, l'alien. Où là, ils se sont dit, on va innover et on va faire quelque chose de différent, et ça marche. Il y a une volonté de s'éloigner de ce qu'on connaît déjà en créant une créature qui n'a pas de jambes et de bras, et qui fait pas comme tous les autres extraterrestres, tous les autres aliens, qui se déplacent différemment, etc. Et ça fonctionne bien, ça fonctionne vraiment bien. En fait, la créature tout au long du film, elle va grandir, et au début elle est plutôt petite, et il y a une scène entre autres qui fonctionne très bien, où en fait elle va être dans une salle, et on va vraiment chercher où elle se trouve. On va la voir à l'écran, et puis d'un seul coup elle va disparaître, et on va se demander où elle se trouve. Si ça se trouve elle est juste à côté, elle est cachée, etc. Et ce genre de scène, ça fonctionne vraiment bien, parce que du coup ça fait jouer l'imagination du spectateur en fait. Ça joue sur le hors-champ, et on s'imagine plein de choses, et ce genre de scène ça fonctionne plutôt bien. Puis à un moment du film, mini spoil, mais c'est rien du tout, ça remet pas en cause l'histoire. Je voulais juste revenir dessus parce que moi ça m'avait embêté. La créature donc va grandir, et il va y avoir une sorte de visage qui va se dessiner avec une bouche et des yeux, etc. Et là c'est dommage, parce que avant on avait vraiment une créature qu'on n'avait jamais vue, qui était vraiment difforme, et on savait pas vraiment à quoi on avait affaire. Et là ça banalise un peu le truc, et ça décrédibilise un peu la créature en lui foutant des yeux, un visage, et du coup c'est dommage. À ce niveau là c'est un peu dommage de rendre la créature finalement un peu comme les autres. Ça n'en reste pas moins une créature super originale, et voilà, c'est une créature qu'on n'avait pas vue avant, c'est un alien vraiment nouveau, et pour ce genre de film qui peut paraître classique, foutre un alien aussi original, ça peut innover, et finalement le film est plutôt cool à ce niveau-là. On a quelque chose de différent, et voilà, ça fonctionne plutôt bien.
Bref, je vais pas en dire plus sur le film. Si vous aimez bien ce genre d'ambiance, ce genre de film là, vous avez adoré les aliens, etc. Je pense que vous allez passer un bon moment. Il y a certaines choses que vous allez voir venir forcément. Mais le film ne reste pas moins sympathique. On passe un bon moment devant le film. Je sais pas si on y repense longtemps après parce que voilà, c'est un film qui passe comme ça. Mais voilà, le film fonctionne bien, il est efficace et ça c'est voilà, il est efficace à défaut d'être original. Voilà, clairement voilà, on passe un bon moment sans que ça soit quelque chose de complètement fou. Bref, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires si vous avez vu le film ou si vous comptez le voir. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Nico et ciao!